Je lis maintenant dans Jean chapitre 16, à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Que le Seigneur, le bon Seigneur, bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je vais vous asseoir. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble. Amen. Amen. Oui, Amen veut dire c'est vrai. Nous sommes d'accord. Je suis d'accord. J'ai dit Amen à cela. Parce que je suis d'accord. Amen. Gloire au Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous allons asseoir un peu ce que nous avons commencé dimanche passé. Sur le 3e exode. Amen. Et je crois que c'est une chose capitale de comprendre ce qu'on entend. Amen. C'est notre Seigneur qui a donné la parabole là-dessus. Et vous savez que nous sommes au jour où il nous a été dit toutes les paraboles ont été interprétées parfaitement dans cet âge. Nous n'avons même plus besoin de chercher les interprétations puisque nous l'avons l'interprétation. Amen. C'est pourquoi le prédicateur, quand il prêche, il n'a qu'à nous donner ce qui a été déjà donné. Amen. Et le donner proprement, dans l'ordre. Gloire à Dieu. Dans Matthieu chapitre 13, et je vais vous dire pourquoi c'est important de comprendre ce qui est annoncé, ce qui est dit, et ce qui est prêché et enseigné, parce que c'est dangereux de ne pas comprendre. Amen. Vous savez, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, écoutez ce que le Seigneur, notre bon Seigneur Jésus dit ici, dans Matthieu chapitre 13, je fais que lire sa parole. Il dit, lorsqu'un homme ou une femme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, vous voyez ce qui arrive? Le malin vient. Il enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Puisqu'il ne comprend pas, cette chose n'a pas de racines. Et le malin peut venir, et il va venir. Parce que le Seigneur dit, il vient. Parce qu'il voit ça. Il vient pour enlever ça. De sorte que cette personne va écouter. Il n'y a rien qui se produit dans son cœur. Il n'y a aucune révélation qui entre dans son âme. Il n'y a rien qui change de sa vie. Parce que le voleur vient voler. Continuellement parce qu'il ne comprend pas. Amen. Mais c'est lui qui comprend. Oh, que Dieu soit loué. C'est lui à qui cela est révélé. Il mange de la bonne nourriture. Amen. Il mange de la bonne nourriture. Oh, ça fait quelque chose lorsque vous écoutez le prophète ou vous écoutez un prédicateur et que vous comprenez ce qu'il dit. Vous mangez. Vous sortez rassasié. Amen. Vous sortez satisfait. Amen. Et lorsque vous êtes satisfait, alors votre âme et même votre corps va recevoir les bienfaits de Dieu. Quelqu'un qui vient, qui écoute, qui ne comprend pas, sort les mains vides. L'estomac spirituel vide. Et l'estomac spirituel, quand il est vide, c'est l'âme qui s'amaigrit. L'âme devient quachorcorée. L'âme n'est plus bien portante. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes heureux d'avoir la nourriture spirituelle dispensée au temps convenable. Amen. Le Seigneur nous l'a donné et nous sommes heureux de pouvoir nous asseoir à la table pour manger cela. La pensée que nous avons
touché la fois passée sur le 3e exode. Amen. Amen. Nous allons revenir avec les Écritures un peu plus en profondeur. Comme le Saint-Esprit nous a guidés la fois passée, nous aimerons juste rappeler quelques points. Amen. Je le fais d'habitude et je continuerai à le faire parce que c'est important. Nous sommes dans un voyage. Le prophète nous l'a dit, nous sommes dans un exode. Nous allons répéter cela aujourd'hui. Nous sommes dans un voyage, nous sommes dans un exode. Et l'exode, c'est un voyage. On sort d'une ville ou d'un pays, d'une nation pour aller dans une autre nation. Amen. Et le premier exode, c'était d'un pays naturel vers un autre pays naturel. Frère Madame nous montre que le 3e exode, bien qu'il ait beaucoup de ressemblances avec le premier, il nous amène d'un pays spirituel à un pays spirituel. Amen. Amen. Il nous sort des dénominations de l'incrédulité pour nous faire rentrer dans le Saint-Esprit et le millénium. Amen. Amen. Oui. Et c'est pour cela que il nous est important de toujours rappeler la parole en toutes choses. Alléluia. Nous devons vaincre. Et la révélation est notre victoire. Amen. Si nous avons la révélation, donc la vraie compréhension, c'est une révélation. Amen. Que Dieu donne au cœur du croyant. Amen. Si nous avons la compréhension, nous avons la révélation, alors nous sommes forts et nous allons vaincre Satan. Amen. Amen. Dans le message, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Il n'y a rien qui puisse vaincre Satan. Il n'y a encore jamais rien eu sur la terre qui puisse jamais vaincre Satan comme la parole de Dieu. Amen. Jésus l'a utilisé dans son grand combat dans le désert. Et il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Amen. Amen. Et il a vaincu Satan. Amen. Toi aussi, tu vaincras que si tu reviens aux Écritures. Amen. Que si tu as la révélation des Écritures et que tu dises, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Amen. Amen. Il dit, c'est pour cela que nous venons ici à l'église. Il dit, nous devons venir ici dans le seul but de préparer notre âme pour la venue du Seigneur. Et dans aucun autre but. Dites Amen. Amen. Si tu avais un autre but pour aller à l'église, tu vas changer aujourd'hui. Il faut que tu mettes ce que Dieu dit ici dans la parole. Amen. Maintenant, ton seul but qui fait que tu te lèves le matin, tu laisses ton envie de pouvoir te reposer. Tu laisses le travail que tu voulais faire. Amen. Tu combats cette lourdeur-là qui te dit non, tu restes, tu iras une autre fois. Tu as vaincu tout ça. Amen. Ce n'est pas pour venir te promener, c'est pour venir préparer ton âme. Amen. Je lis le prophète. Amen. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit au paragraphe 9? Vous venez pour préparer votre âme pour la venue du Seigneur. Amen. Et pas dans un autre but, s'il vous plaît. Amen. Ce n'est pas pour rencontrer les uns les autres. Ce n'est pas pour venir communier. Ce n'est pas pour venir parler. Ce n'est pas pour venir chercher une fiancée. Ce n'est pas... Vous savez, il y a tellement de gens qui viennent avec des motifs. Mais comme on ne leur rappelle pas ces choses ici, ils continuent à aller. Et ils s'associent, et ils s'associent, et ils sont assis, et après ils rentrent. Et si tu demandes même parfois qu'est-ce que le prophète vous a dit aujourd'hui, ou qu'est-ce que le prédicateur a prêché aujourd'hui, il ne connaît même pas qu'est-ce qu'on a lu comme texte, il ne sait pas qu'est-ce que le titre même du message, il ne sait pas que c'était le 3e exode, il rentre comme ça, vous demandez, ah je sais, il dormait, elle dormait. Amen. Amen. Et le diable volait tout ce qui entrait en lui là. Le diable enlève le texte, ça entre, enlève. Il dit, il ne comprend même pas, il ne suit pas, ça ne l'intéresse pas. Vous savez, venir à l'église dimanche matin, ce n'est pas une chose facile. Hein? Vous voyez, les gens pensent qu'ils se sont allés à l'église là-bas. Et bon, ils ont toujours l'habitude d'aller. Oui, c'est leur habitude. Ah, c'est pas facile. Le corps ici, dimanche matin, mais c'est un combat. J'y vais. Non, je n'y vais pas. J'y vais.
Alors je vous dis, en plus, comme nous sommes dans l'église petite là, où il y a 5 personnes, où il y a 6 personnes, alors le combat est double, même triple. Mais il n'y a rien. Tu vas aller faire quoi là-bas? Rien là, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Amen. Vous connaissez l'histoire de... Il y a beaucoup de monde qui devait aller dans une église. Mais chacun vient, il vient à son tour. Il dit, ah, mais il n'y a personne. Et il rentre. L'autre vient dimanche après, il n'y a personne. Mais ça fait au moins 30 personnes. Chacun vient à son tour, mais il n'y a personne. Ces gens-là, s'ils venaient tout d'un coup, il y aura du monde. Oh, gloire à Dieu, nous sommes 30. Non. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu travaille par la révélation. Amen. Vous pouvez être 500 et aller tous en enfer. C'est vrai? Amen. Amen. Vous pouvez être 1000 Amen. et aller tous en enfer. Amen. Dieu ne perd jamais, merci. Dieu ne perd jamais son temps avec les nombres. Même si c'est confortable d'être nombreux. On ne va pas se le cacher, c'est la vérité. C'est confortable si on était 50, non? Bon, avec le Covid, le Covid nous a limités. Ici, on ne peut pas dépasser 30 personnes. Dans cette salle ici, il faut maximum 15, je crois. Et maintenant, on a d'autres salles où on peut aussi mettre les gens. Mais vous voyez, c'est toujours confortable. Et il faut être sincère, si nous sommes plus nombreux quand même que ça, c'est mieux. Mais n'oublions jamais l'essentiel. L'essentiel, c'est que Dieu veut que chacun ait cet objectif dans son cœur. Amen. Nous venons préparer notre départ. Amen. Nous venons préparer notre départ soudain secret. L'enlèvement, c'est la seconde venue du Seigneur. Amen. Ça, c'est le message de l'heure. Amen. Nous ne préparons pas la venue du Seigneur alors que la venue du Seigneur est déjà terminée. Ça n'a pas de sens. Vous dites Amen? Amen. Quand on dit le Seigneur est déjà venu, il est déjà venu. Mais s'il est déjà venu, pourquoi nous préparons sa venue? Le prophète ne se contredit pas. Le prophète dit les choses claires. C'est nos têtes qui se contredisent. Amen. Amen. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Amen. Et la seconde venue, c'est la seconde venue de Jésus-Christ pour enlever son église épouse. Amen. 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 Dans le 4e psaume, il dit, la deuxième fois qu'il vient, c'est notre départ, c'est l'enlèvement. Amen. Il n'y a pas d'intervalle. Il vient, nous partons. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Et dans l'âge de Pergame, Frère Madame dit, le Fils de Dieu, quand il viendra dans les airs, Amen, il nous est dit que le 7e ange, le messager lui-même, sera sur la terre et il proclamera ceci. Vous êtes prêts? Amen. Ah, vous dites, ah, mais il est déjà mort. Non, moi j'ai lu l'écriture. Amen. Ce prophète viendra. Amen. Amen. Et comme le précurseur de la première venue criait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que ça c'était le prix qui devait être payé. Ça c'était pour l'expiation. Il fallait que l'agneau vienne pour mourir, verser le prix, aller à la porte comme Boaz, payer le prix, pour ensuite aller prendre Ruth comme son épouse. C'est le rachat, amen. Amen. Le rachat, c'est d'abord le prix versé. Amen. Et ensuite, le même qui a versé le prix, c'est le même qui va chercher sa femme. Amen. Ce n'est pas deux personnes différentes. Non, non. Le même parent rédempteur paye le prix, se retourne et va chercher le livre qui est dans les mains de celui qui est assis sur le trône. Amen. 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 Frère Madame dit, le livre, c'est son épouse, Amen. c'est son église, Amen. c'est ses rachetés. Amen. Il va les chercher puisqu'il a payé. Amen.
Les types ne trompent pas. Boaz va, Boaz paye le prix du rachat à la porte. Frère Branham dit ce jour-là au calvaire, il dit, c'est ça que Jésus a accompli au calvaire. Boaz a typifié le calvaire quand il est allé devant les anciens pour faire la cérémonie du Lévira et de la Halitza, comme disent les Juifs. Il est allé là-bas et il est devenu le parent rédempteur de Naomi et de Ruth. Amen. Parce que c'est lui qui rachetait Naomi a amené aussi le droit d'épouser Ruth. Amen. Et de donner une descendance à Elimelech et à Mahron. Oh, gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. La deuxième partie du rachat, c'est d'aller maintenant vers Ruth qui s'est reposée. Pour lui dire maintenant, tu es mon époux. Amen. Moi aujourd'hui, je viens te chercher. Amen. Tu n'habiteras plus chez Naomi. Maintenant, tu as une maison. Amen. Oh, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Maintenant, tu as une maison. Amen. Et notre Boaz, le parent rédempteur a dit, je m'en vais. Alléluia. Amen. Vous préparez une place. Amen. Et quand ce sera prêt, je reviendrai. Je vous chercherai pour vous amener là-bas. Oh, n'est-ce pas merveilleux? C'était la première chose. À la première venue, Jean-Baptiste a été là pour présenter l'agneau qui venait mourir pour ôter le péché. Frère Branham dit, mais le second, celui-là, il dit, voici celui-ci, donc le deuxième messager. Il fera comme Jean était le messager de la vérité pour les élus. Amen. Amen. Oh, laissez-moi bien reprendre ça ici. Oui, il dit, lui, il s'écriera sûrement, voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Cela n'est plus, ce n'est plus le temps de l'expiation. Là, c'est le temps du départ. Il vient dans sa gloire pour prendre son épouse. Et il lui dit, voici l'agneau de Dieu qui vient dans sa gloire. Il le fera, car comme Jean était le messager de la vérité pour les élus, de même celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue et né de la parole. Amen. 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 Oh, quel jour glorieux. Amen. Quel jour merveilleux. Amen. Il va pointer ça. Il va montrer celui-là qui vient dans la gloire. Amen. Amen. Cette espérance, le diable la combat depuis plus de 2000 ans. Le Seigneur ne vient pas. Le Seigneur est déjà venu. Le Seigneur ne vient pas. Le Seigneur est déjà venu. Pour que les gens démissionnent. Pour que les gens déposent les armes. Pour que l'espérance bénie, comme dit Frère Branham, s'éteigne dans les cœurs des gens. Or, la Bible dit dans la lettre de Jean, Jean chapitre 1 Jean chapitre 3, il nous est dit, c'est lui qui a cette espérance, se purifie lui-même. Amen. Rien que d'avoir cette espérance, de la venue du Seigneur, cela te purifie, mon ami. Amen. 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 Alléluia. Aujourd'hui, il est agréable de proclamer que le Seigneur vient. Il nous faut toujours le dire et le répéter, nous attendons la venue du Seigneur. Amen. 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 Nous attendons la venue du Seigneur. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu. Amen. Il y a un frère, un précieux frère, qui m'a dit, mais pasteur, vous dites que vous attendez le Seigneur. Est-ce que Frère Branham l'a fait? J'ai dit oui. Frère Branham, jusqu'en 65 à son départ, il a toujours proclamé, nous attendons la seconde venue du Seigneur. J'attends le Seigneur. Je vous salue, vous qui attendez la venue du Seigneur. Amen. Il dit oui, mais il a aussi dit que nous attendons ce prophète de Malachie 4. J'ai dit oui, il a dit aussi. Sauf qu'il a dit parce qu'il parlait de lui-même. Amen. Donc ne confondons pas les choses. Amen. Un vrai prophète ne sort pas en disant c'est moi le prophète. Amen. C'est moi Malachie 4. Amen. C'est moi Luc 17, 30. Apocalypse 17, c'est moi. Ça c'est un faux prophète.
Un vrai prophète. Oh, gloire à Dieu. Amen. Un vrai prophète dira, ce sont les œuvres qui rendent témoignage de moi. Amen. C'est vrai. Vous, regardez les œuvres. Amen. Et vous saurez où je suis dans les Écritures. Amen. 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 Ils sont allés vers Jean-Baptiste. On nous a envoyés par les chefs pour que tu nous dises qui tu es. Qui es-tu? Jean-Baptiste a gardé silence. Il a dit, es-tu Élie? Il a dit non. Es-tu Jérémie? Non. Es-tu le prophète? Il a dit non. Je dis, mais alors, dites-nous quelque chose. Nous allons partir raconter quoi? Parce qu'on nous a envoyés quand même par les chefs, les rabbis, les sacrificateurs. Alléluia. Amen. Dis-nous alors qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Ils attendaient que Jean-Baptiste leur dise, ah oui, c'est moi, l'esprit d'Élie est sur moi. Non, il les a envoyés à l'écriture. Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Amen. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. C'est tout. Il s'est identifié dans les Écritures. Jésus, notre Seigneur. Quand les pharisiens le combattaient, le conflit permanent avec Jésus, c'était contre les pharisiens. Les pharisiens venaient l'attaquer. Dès qu'il s'est levé le matin, ils étaient déjà là. Attaquez-le, il est là, il arrive. Il est avec son groupe là. Il s'est levé. Je crois que ces gens-là s'est levé très tôt matin. Toute la journée, ils ne croyaient rien de ce que Jésus disait et faisait. Mais ils étaient toujours à l'église. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'église? Et ils venaient pour un conflit. Ils venaient pour le combattre. Ils venaient, frère madame dit, ils cherchaient un moyen pour qu'ils puissent fauter. Pour qu'ils puissent faire une déclaration inconvenable. Amen. Pour qu'ils puissent faire une erreur. Amen. Comme ça, ils allaient dire, ah, Oui, voilà. c'est ça. On vous avait dit. On vous avait dit. Ça, c'est pas un Messie, ça. Le Messie. Le vrai Messie d'Israël. C'est pas ça, c'est pas ça. Amen. Alors, ils posaient des questions pièges. Ils amenaient une femme adultère pour le piéger. Ils amenaient un drachme avec un tribut, avec le visage de César pour le piéger. Ils faisaient tout, mais ils ne savaient pas. Parce que celui à qui ils amenaient les pièges, c'était Jéhovah de l'Ancien Testament, qui était incarné dans l'homme Jésus, né de la Vierge Marie. Alléluia. C'était le grand Dieu, le Créateur. Oh, le Créateur du ciel et de la terre. Il les observait à travers les lucarnes de ce corps appelé Jésus. Et il les observait. Et il voyait qui c'était. Voilà. Des petites fourmis microscopiques. Aucune révélation. Des gens qui sont des égarés. Qui égarent aussi le peuple. Ils savaient d'où ils venaient. Ils savaient qui était leur père. Il leur a dit, votre père c'est le diable. Amen. Votre père c'est Satan. Il ne cachait pas. Il leur disait la vérité. Amen. Amen. Et il disait, moi je ne suis pas d'en bas. Je viens d'en haut. Vous êtes d'en bas. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et il ne venait parler qu'à ceux qui sont venus d'en haut. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Et ils veulent que Branham soit un faux prophète qui va commencer à dire, je suis Malachie 4 accompli. Non, frère Branham, dans Dieu dévoilé, dit, Dieu a une manière de faire et de dire les choses sans vouloir le dire carrément. Alléluia. Parce que vous devez arriver à une révélation. Amen. Élection. Oh, ça c'est la prédestination. Une chose que personne ne peut te transmettre. Dieu seul se fait connaître. Dieu
se fait connaître à sa fille. Amen. Dieu se fait connaître à son peuple. Dieu seul Amen. bâtit la maison sur le roc. Amen. Amen. Le roc éternel. Le roc de la révélation. Personne ne peut te renverser. Un royaume inébranlable. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Frère Madame dira, et il répétera. Il va dire, nous allons arriver tout à l'heure dans le 3e exode. Je vais vous lire ce que Frère Madame dit. Dieu est celui qui rend témoignage de son prophète. Amen. Par la puissance surnaturelle. Amen. Par les signes dans le ciel. Amen. Une nuée apparut au nord-est de Tucson. Amen. Une grande nuée est descendue sur la montagne Sunset. Amen. Une première fois le 28 février. Aha. Amen. Deuxième fois, elle est descendue au mois de février 65. Ça, beaucoup de gens ne savent pas, mais je vais vous le lire, Frère Madame le dit. Wow. La nuée est venue sur Frère Madame 2 fois. Alléluia. Dites Amen. Amen. Vous voulez que je lise ça? Oui. Je vais commencer par ça. alors. Amen. Nous allons lire ça. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Amen. Que personne ne vous trompe. Amen. J'ai dit les élus, Dieu l'a dit. Ils ne seront jamais séduits. Amen. Hein? Malheureusement. Même Billy Graham a dit les élus sont déjà séduits. Non, monsieur. Impossible. Amen. 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 Et je vais lire dans mariage et divorce. Amen. À partir du point 300. Il dit, l'autre jour, comme je sais que lorsque je vous dis quelque chose, ça doit être ainsi, dit le Seigneur. Frère Branham ne disait pas des choses en vain. Il devait attendre, être sûr que c'est ainsi, dit le Seigneur. Amen. Voilà, c'est pour ça que le message est très précieux. Amen. 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 Hein, comme disait un ancien que j'aime beaucoup, il dit ce message, frère, je le crois avec mes dents. Oh, amen. Je le crois avec mes cheveux. Amen. Je le crois avec ma peau. Amen. Je le crois avec mes entrailles. Amen. C'est précieux, c'est tout. Alléluia. Parce que c'est le ainsi, dit le Seigneur. Amen. 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 Ça doit être ainsi, dit le Seigneur. Alors j'avais les passages de l'Écriture tels qu'il me les avait révélés. Pour prêcher le mariage et le divorce, Dieu lui a révélé des Écritures. Mais j'ai dit, Seigneur, Seigneur Dieu, qu'est-ce que je peux dire à cette assemblée? J'aurai des séparations. Des hommes seront assis sur leur galerie et dans la cour et partout. Dois-je la quitter? Dois-je la quitter? Les femmes diront, dois-je quitter mon mari? Qu'est-ce que je dois faire? Je disais, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Au point 301, il dit, quelque chose m'a dit. Regardez le langage du prophète. C'est Dieu qui lui parle. Amen. Mais il dit quelque chose m'a dit. Va là-bas, sur la montagne, et je te parlerai. Amen. Amen. Cette chose-là lui parle depuis sa naissance. Cette chose-là, qu'il appelle toujours quelque chose m'a dit. Je connais des pasteurs dénominationnels qui n'ont pas cru le message parce que Frère Madame dit quelque chose m'a dit. Regardez comment Dieu peut éliminer ceux qui ne sont pas élus. Donc ils ont dit, ah non, 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 non. Pourquoi il dit quelque chose m'a dit? Cette chose-là, on doit savoir c'est quoi. J'ai dit, oh, moi je n'ai pas vu ça. Moi quand j'ai lu ça, je sais immédiatement que c'est Dieu. Amen. Même pas une question, et vous aussi. Amen. Est-ce que vous êtes arrivé pour dire, ah ça c'est le diable? Amen. Regardez, eux ils pensent que c'est le diable. Ok, oh c'est bon d'être un élu. Amen. Les corbeaux, amen, les corbeaux. Hein, c'est un prédicateur pentecôtiste, je lui ai donné une brochure et il lisait et il l'a rendu violemment, il m'a rendu ça. Il dit, ah, je ne peux pas croire ça. Il dit, pourquoi? Mais comment votre prophète? J'ai dit, ok, c'est mon prophète, ça c'est bien. Votre prophète nous appelle, nous, des corbeaux. Ah, j'ai dit, mais moi, j'avais pas vu ça. Parce que moi, il m'appelle un aigle. Il m'appelle les aiglons. Il m'appelle l'épouse. Il m'appelle l'épouse parfaite de Jésus. Alléluia. Il m'appelle l'aigle de Dieu. Il nous appelle les aiglons du Seigneur. Amen. Kyria, la dame élue. Alléluia. Ah non, il nous appelle il nous appelle corbeaux. Ça ne va pas ça.
J'ai dit, c'est l'identification. C'est ça. Voilà. Oui, oui. Amen. Amen. C'est l'identification. Amen. Tu t'identifies dans la parole. Amen. Moi, je me suis identifié. Amen. Vous aussi. Amen. 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 Va là-bas à la montagne. Va là-bas sur la montagne. C'est la même montagne. Amen. C'est la Sunset Mountain. Amen. 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 Oui, oui. Moi, j'étais là-bas. J'ai déjà été là-bas. J'ai vu tout ça. Amen. Va là-bas sur la montagne et je te parlerai. Frère Madame raconte au point 302. Pendant que j'étais là-haut sur la montagne, je ne savais pas qu'en bas, à Tucson, il voyait cela. Oui. Même les professeurs ont fait sortir les enfants de l'école, ma petite fille et les autres de leur classe. Et ils disaient, regardez là-bas, sur la montagne, il y a un nuage couleur d'ambre, comme du feu, qui monte dans les airs et redescend. C'est ça. Qui monte dans les airs et redescend. Qui monte dans les airs et qui redescend. Amen. Madame Evans, êtes-vous ici? Ronnie, es-tu ici? Ronnie, c'est le fils de Madame Evans. En revenant, je suis passé à la station-service. Ce jeune homme était au poste d'essence. Le poste d'essence de Evans. Là-bas, je ne savais pas ce que ce garçon allait dire. Et voilà qu'il m'a pris par surprise. Il a dit, frère Branham, vous étiez sur la montagne là-bas, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, Ronnie? Non, non. Vous voyez? Pour voir sa réaction. Bien des fois, quand il arrive des choses, on ne les dit pas aux gens. Amen. Ce qu'il y a, c'est que vous voyez tant de choses arriver et que ça devient quelque chose de banal pour vous. Et je vais vous dire, Frère Branham, je vais le lire aussi aujourd'hui. Frère Branham dit que ces choses ne deviennent jamais banales pour vous. Amen. 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 Ne banalisez jamais une seule chose que Dieu nous a montrée dans ce message. Une seule photo, une seule image. Amen. Que ça ne devienne pas une histoire banale. Amen. Amen. La création des écureuils, ce n'est pas une affaire banale. Amen. 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 La guérison de Sol Méda, par la parole, Amen. ce n'est pas une chose banale. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit, je n'en parle tout simplement pas aux gens. Parce que les gens ont tendance à faire de ça des choses banales. Et j'ai dit, Ronnie, qu'est-ce que il a dit, frère Branham, je peux vous montrer l'endroit exact où vous vous trouviez. Il a dit, j'ai appelé maman. Et on est resté là à observer ce nuage là-bas qui montait et descendait. Et j'ai dit, ça ne peut être que frère Branham. Alléluia. Amen. Ah, il avait la révélation. Amen. Bon, ça. Le jeune Ronnie avait la révélation. Oui. Il dit, ça ne peut être que frère Branham. Amen. Alléluia. Ce jour-là, en ce temps-là, frère Branham, c'était lui qui attirait l'attention de Dieu. C'est vrai. Dieu traitait avec lui Amen. pour montrer qu'il y a un nouveau Moïse sur la terre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Hosanna. Oh, je me sens bien. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne peut être que frère Branham qui est là-haut quelque part. C'est Dieu qui est en train de lui parler. Amen. La nuée, c'est Dieu qui parle au prophète. Amen. Dans la Bible, depuis l'Exode jusqu'à ce jour, quand Dieu apparaît dans la nuée, c'est pour parler au prophète. Amen. Il doit y avoir un prophète. Amen. Dans un Exode. Ok, quelqu'un dise Amen. Amen. La nuée annonce l'Exode. Amen. Il faut qu'il y ait un prophète de l'Exode Amen. sur la terre pour que la nuée descende. Amen. Elle monte, elle descend. Vous et remarquez même la façon dont cette nuée fonctionne. Voilà, voilà. Et elle descend pas Voilà, pour monter, non. Elle monte, Amen. elle descend. Amen. C'est pour vous dire que la nuée ne vient pas là-bas. Elle est ici. Amen. Amen. Si tu as saisi, dis Amen. 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 Il y a un frère qui était tellement exalté quand il prêchait ça. Il a dit, oh frère Branham, comme la nuée montait, descendait, il avait avalé la nuée. J'ai dit non.
Ça, c'est pas scripturel. Non, mais je comprends l'idée. La pensée n'est pas mauvaise, n'est pas fausse, parce que c'est ce que nous voyons. Ça veut dire que la présence de Dieu était avec le prophète. Amen. Si vous suivez l'exode biblique ici de Moïse, vous verrez que la nuée descendait et couvrait le tabernacle. Et quand c'était sur la montagne, la nuée descendait, personne ne la voyait. Mais la présence de Dieu était autour de Moïse. Amen. C'est vrai. Mais pour les témoignages, parce que Dieu n'avait pas besoin de monter, de descendre. Non. Mais pour le témoignage, pour ceux qui doivent voir, qui doivent être des témoins. Parce que Dieu aime toujours qu'il y ait 2 ou 3 Amen. qui témoignent sur une vérité annoncée. Amen. Amen. Sur une expérience. Amen. Comme ça, sur base du témoignage de 2 ou 3, alors l'affaire est conclue. Amen. 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 Et la nuée était là où était le prophète. C'était dans la présence de Dieu. Puisque Dieu parlait avec lui Amen. du haut et du fond du sein de la nuée. Amen. Et il lui disait, le pardon est accordé à ceux qui te suivent, Amen. ceux qui croient au message, Amen. ceux qui t'ont reçu comme le prophète du Seigneur. Amen. C'est donc qu'il est écrit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, Amen. vous aurez la récompense des prophètes. Amen. Frère Branham, qu'est-ce que c'est que la récompense des prophètes? C'est que Dieu pourvoira à tous tes besoins et il t'amènera là où reste ce prophète-là. Et tu seras récompensé comme ce prophète-là. Amen. Tu auras la même récompense que lui. Amen. Tu demeureras là où il demeure. Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. N'est-ce pas glorieux? Amen. Amen. Dieu parlait avec son prophète comme il avait fait dans le désert avec Moïse. Amen. C'est pourquoi nous sommes dans un 3e exode. Amen. 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 Il était là. La nuée montait, descendait. En fait, la nuée montrait à tous ces jeunes écoliers. Je traite les affaires ici. Avec un grand prophète. Amen. Mon serviteur. Amen. Et je lui parle du mariage et du divorce. Amen. 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 Le mariage et le divorce a été réglé Amen. par Dieu dans la nuée. Amen. Amen. Maintenant, Dieu dans la nuée en 65 en février, c'était pas la venue du Seigneur. Qui peut dire Amen? Amen. Donc je répète. Amen. 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 La deuxième fois. Ok. Est-ce que Dieu dans la nuée là, la deuxième fois, vous venez de voir qu'il était dans la nuée? Bon, maintenant nous n'avons plus de confusion. Que c'était la nuée ou pas la nuée. C'était la nuée. Ok. Nous n'avons pas la confusion que c'était sur la montagne, pas la montagne. C'était sur la montagne. Frère Branham dit, quand j'étais là-haut sur la montagne. Et nous savons que c'est la même montagne. Montagne, non, c'est Amen. Amen. Bon, maintenant la question. Cette nuée sur la montagne, c'est la 40e venue du Seigneur. Amen. Vous qui suivez dans le live là-bas sur Facebook, je vous pose aussi la question. La venue de la nuée pour le mariage et le divorce, l'ouverture du mystère, du mariage et du divorce dans les Écritures, l'ouverture de la vérité sur le mariage et le divorce. Dieu lui-même est descendu dans la nuée de gloire. Je vous pose la question. La nuée là, c'était la 40e venue du Seigneur. Amen. Amen. C'est la 40e venue, la 2e venue du Seigneur. Et la nuée du 28 février 63, c'est la 40e venue du Seigneur. Ah, c'est la 2e venue du Seigneur. Ok. Il y a combien de 2e venue du Seigneur? Un seul. Il n'y en a qu'une. Amen. Amen. Reposez votre foi sur la parole. Alléluia. Et la parole n'a pas de rupture de continuité. Amen. La Bible et le message sont un. Amen. C'est vrai. Une chose dite par le message, c'est une chose, la même chose est dite par la parole écrite. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le message ouvre les Écritures. Nous révèle la taille du serpent. Amen. Le message est le seul qui nous dit que le serpent mesurait 3 mètres. Wow. Amen. C'est un géant, un grand homme,
merveilleux, beau. Ce n'est pas les serpents avec des cornes et des machins. Ça, c'est des imaginations que l'Antichrist a déversées dans l'église de Dieu. Mais au temps du soir, Alléluia. nous sommes au temps du soir. Amen. Les Écritures sont ouvertes. Amen. Le mystère du serpent qui est dans les Écritures a été dévoilé. Nous le connaissons même sa taille. Amen. Amen. Ah, frère Madame dit que dans l'âge d'Éphèse, il dit que le serpent avait toutes les caractéristiques physiques de qui? Non, Caïn, pardon. Caïn avait toutes les caractéristiques physiques de qui? Du serpent. Et il avait toutes les caractéristiques spirituelles de qui? Du serpent. De Satan. C'est la même chose. Amen. Ah, c'est Satan. Amen. Il avait, je vous le lis, c'est dans l'âge d'Éphèse, hein, dans le exposé de cet âge. Page 97. Il dit Caïn avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan. Menteur, adultère, voleur, Amen. séducteur, Amen. destructeur, Amen. pervers, vulgaire. Amen. Tout ça. Amen. Il avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan. Mais aussi toutes les caractéristiques animales du serpent. Caractéristiques animales sensuelles, charnelles du serpent. Rien d'étonnant, c'est que le Saint-Esprit ait dit que Caïn était du malin. Et il l'était effectivement. Amen. 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 Comme Moïse, nous avons reçu un prophète Amen. qui a vu la Genèse comme sur une télévision. Frère Madame dit que la télévision, Oui, monsieur. dans son principe, Amen. la télé, dans son principe, ce n'est pas le diable qui l'a inventé. Non, la télévision, c'est un principe qui était déjà là, Là, amen. même au jour d'Élie, Amen. au jour de Moïse. Quel principe? Parce que les gens oublient qu'il y a des caméras au ciel. Amen. 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 Dieu a des caméras. Amen. Amen. Dieu filme, Oui. Amen. observe, Enregistre. enregistre, Amen. projette sur l'écran Amen. tout ce qui se passe sur la terre. C'est vrai, monsieur. Oh, il y a un œil Amen. qui t'observe. Amen. Il y a un œil qui t'observe. Il y a un œil qui te regarde. Amen. Tout ce que tu fais, Amen. il enregistre. Oh, Jésus. La grande Alléluia. caméra du ciel Amen. filme. Amen. Alléluia. Amen. Oh, si tu n'es pas un élu et que tu n'as pas le sang de Jésus, Amen. tu n'as pas le détergent, Amen. tu n'as pas le dissolvant, Amen. si tu n'es pas un élu qui se repent vite Alléluia. dès que la faute est arrivée, Voilà. un élu n'attend pas 2 minutes, Amen. il n'attend pas 1 heure, Alléluia. il n'attend pas 1 an pour Oh, se Jésus. repentir. Amen. Non, 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 Amen. non. Regardez David. David a commis le péché, tué Uri. Mais quand Nathan, l'homme qui avait la caméra du ciel, Oh, Jésus. Alléluia. David a commis adultère. Il a commis le meurtre. Oh, David Amen. croyait que personne ne le voyait. parfait. Amen. David croyait que personne ne le voyait. Mais je vous annonce Alléluia. que les caméras du ciel Oh, Jésus. étaient braquées sur David. Amen. Et David a découvert Alléluia. que la caméra fonctionnait Amen. quand Nathan le prophète Amen. est venu lui dire Amen. sous forme de parabole. Amen. Il y avait dans une ville 2 hommes. Amen. Un qui avait qu'une brebis et un autre en avait 500. Amen. Amen. Maintenant, un jour, celui qui avait 500 a été visité par un visiteur étranger. Voilà comment Dieu appelle le désir de commettre adultère. Dieu appelle ça un visiteur Voilà. qui est passé. C'est ça. Un étranger de passage. Alléluia. Amen. Il est dit, pour accueillir cet homme, Amen. l'homme de 500 brebis décida d'aller prendre la brebis du pasteur Uri.
Amen. Alors, je prêcherai un jour sur le pasteur Uri. Oui. Alléluia. Amen. Amen. J'ai déjà prêché sur le pasteur Ézéchias. Je prêcherai sur le pasteur Uri. Pasteur Uri n'avait qu'une brebis dans son église. Même pas deux. Une seule brebis. Mais Dieu le considérait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, les gens croient que si tu es pasteur d'une brebis ou de deux brebis, tu es petit pasteur. Non, monsieur. Mais pour Dieu, c'était un pasteur. Amen. Dieu dit qu'il avait qu'une brebis. Amen. Et le pasteur David en avait 500. Oh, c'est super ça. Oh, merci Amen. Seigneur. Il en avait 500 dans son assemblée. Et le pasteur Uri n'en avait qu'un seul. Frère Branham dit, c'est que David a fait contre Uri. Et que Dieu a finalement pardonné. Il dit, malgré ça, quand je mourrai, quand j'irai au ciel, j'irai chercher Uri. C'est ça. Et je vais lui serrer la main. Amen. Il dit, tu étais un vaillant. Alléluia. Tu as aimé David au mépris de ta vie. Amen. Tu as aimé Israël Amen. au mépris de ta vie. Alléluia. Tu es allé à la guerre Amen. et tu es allé au front. Amen. Et quand tu es revenu, tu n'as même pas voulu dormir chez toi. Amen. Tu as dit, je ne peux pas aller chez moi, Oui. rester avec ma femme, alors que Israël est dans la guerre. Tu es allé là-bas te sacrifier, dormir dehors. Amen. Oh, À la porte Jésus, du palais du alléluia. roi. Amen. Il dit, je vais lui serrer la main. Amen. Je vais lui dire, vaillant soldat, vaillant guerrier de David. Alléluia. 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 Pasteur Uri, tu n'as pas beaucoup de monde dans ton église. Mais sache que la caméra du ciel Amen. t'observe. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, ne convoite pas David. Ne convoite pas le pasteur de 500 brebis. Amen. Et le pasteur de 500 brebis ne méprise pas le pasteur Uri parce qu'il n'a qu'une brebis. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est capable de déboulonner Amen. C'est ça. celui qui a 500 brebis, Alléluia. de le mettre par terre Amen. et de le faire mordre de la poussière. Amen. Parce que celui qui s'élève, Dieu le rabaisse. Amen. 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 L'humilité précède la gloire, Amen. mais l'orgueil précède la chute. Amen. Amen. David, un homme selon le cœur de Dieu, Que Dieu te bénisse. s'est repenti vite. Amen. Amen. Quand Nathan lui a dit, cet homme-là, c'est toi. Ah, vous voyez, c'est comme ça avec l'homme. Quand c'est une affaire des autres, on est très méchant. Il faut aller. Oh, coupé. Il faut le sortir de l'église. Livre-le au diable. C'est ça. C'est bien fait pour lui. Et elle va voir ce qu'elle va lui arriver. Et elle croit que notre assemblée, c'est quoi? Elle va voir. Beaucoup de choses comme ça qui sortent. Amen. Quand on a dit l'histoire à David, David a dit, quoi? Dans mon royaume, il y a un type comme ça. Qui a fait ça? Il dit, oui. Cet homme-là, aujourd'hui, je vais convoquer un tribunal. Moi-même, je vais siéger. Il va payer. Et il va payer comme il n'a jamais payé. Voilà. Nathan comprend qu'il est en train d'envenimer la chose. Il dit, oh, C'est ça. cet homme-là, C'est toi. c'est toi. Wow. Hein? Cet homme-là, c'est toi. Dieu n'est pas content. Dieu n'a pas aimé Amen. ce que tu as fait Amen. contre Uri. Un homme Alléluia. vaillant, Amen. un homme intègre. Amen. Tu as tué Uri pour prendre sa femme. Comme il connaissait la loi, David, il savait qu'on n'épouse pas la femme de quelqu'un qui est vivant. Donc il faut tuer la personne. Amen. Ah, moi j'ai épousé une veuve. On ne m'a pas photographié, personne n'a vu. Non, non, Dieu a vu. C'est ça. La télé du ciel, Amen. la caméra céleste. Amen. La télé de Craignez plus celui qui a la caméra céleste que celui qui a la caméra terrestre. Amen. Craignez plus la 7e dimension, Oh. où il y a la caméra du ciel, Amen. plutôt que la 4e dimension de la science, où il y a les caméras ici de Facebook. Amen. C'est rien ça. Alléluia.
Un homme qui marche dans la crainte de la caméra du ciel, Parfait. du 7e ciel, Amen. il n'a pas à se perturber de ce que les caméras terrestres peuvent faire. Non, monsieur. Amen. Parce qu'il marche Oh, Jésus. et vit dans les lieux célestes, Amen. dans la sainteté, dans la pureté, Amen. devant Dieu. Amen. Parfait. Amen. Amen. David dit, je place l'Éternel devant ma face. Alléluia. Je le place entre mes adversaires et moi. De sorte que quand ils viennent contre moi, ils vont trouver et se trouver face à face avec le lion de la tribu de Amen. Juda. Amen. Ils seront face à face Amen. avec la puissante, glorieuse colonne de feu. Amen. Ils vont se retrouver face à face avec l'ange de l'Éternel à l'épée flamboyante. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont venus sur un chemin, ils courront par cette chemin, Alléluia. dispersés sans ordre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui comprend ces choses. C'est lui qui entend et croit ces choses. C'est lui à qui ces choses sont révélées. Il a la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc je suis en train de dire, tu as la vie éternelle. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. La nuée a toujours marqué la présence et l'apparition du Seigneur. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Amen. C'est tout un enseignement que je fais et je le fais petit à petit. Amen. La venue du Seigneur, ou plus exactement la seconde venue du Seigneur, elle est faite par le signe des nuées des gloires innombrables. Amen. Amen. Pas une, Voilà. mais une pléiade. Amen. La Bible dit des myriades de nuées. Nous monterons, 1 Thessaloniciens 4, sur des nuées. Amen. Oh, dites Amen. 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 Non, il faut que je lise. Amen. Comme ça, vous voyez clair. Amen. Je veux que quand vous sortez, vous soyez rassasiés. Amen. Vous sentez que vous avez mangé quelque chose. Oui, monsieur. N'est-ce pas? Amen. Oui. Il ne faut pas que vous ayez... Qu'est-ce qu'il a raconté? Quand quelqu'un sort d'une prédication, on se demande, mais qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est fini. Il a perdu son temps. C'est vrai. Il est malheureux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu et qui ressort les mains vides. Mais ça, c'est impossible, ça. Amen. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu viens dans la maison du trésor. C'est comme ça que tu vas voir, à la maison du trésor où il y a tous les trésors de la terre. Amen. Tu entres là Amen. et tu sors encore pauvre. Amen. Mais tu es entré pour prendre les trésors. Parce qu'on a dit celui qui entre ici, il va avoir les bénédictions matérielles, Amen. physiques, Oui. spirituelles Amen. dans l'abondance. Amen. 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 Tu ne vas pas rester dans une assemblée où tu n'arrives même pas à avoir un séjour, C'est ça. juste un séjour sur le territoire français. Mais il y a un problème. Oui, monsieur. Ça, c'est des petites choses pour l'épouse, ça. Amen. Ça, c'est des petites choses pour l'épouse. Amen. 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 Oh non, mais vraiment, le frère, on l'a expulsé. Quel frère? Un frère dans mon église, on l'expulse? Non. Amen. Non, c'est faux. C'est anti-scripturel. Amen. C'est contraire à la parole. Parce qu'une brebis doit rester là où il y a son pasteur. Amen. 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 Moi, je n'ai jamais vu ça. Dans mon ministère ici, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais Amen. vu un frère dans mon église ici, une soeur dans mon église ici, ma brebis dans mon église, et que la préfecture de la police décide de l'expulser. Non. Amen. Ça fait plus de 10 ans. Amen. Je n'ai pas encore vu ça. Pourquoi? Parce que je sais que c'est contraire à la parole. C'est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Oh, nous avons l'autorité au-dessus du préfet. Parfait. Amen. Merci. Dieu lui-même. Au-dessus. Amen. Au-dessus. Oh, parfait. Au-dessus. Amen. Jésus-Christ Alléluia. est plus haut, Amen. plus élevé Amen. que tous les présidents du monde. Amen. Que tous les rois, Amen. toutes les reines, Amen. les empereurs,
les impératrices, tous rassemblés, il est au-dessus. Alléluia. Merci Seigneur. L'autorité suprême, Suprême. Oh, Jésus. la cour suprême. Amen. Quand il décide, personne ne peut revoir. Amen. S'il t'a affranchi, C'est fini. c'est terminé. Amen. C'est fini. 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 Amen. Il dit gracier, Alléluia. pardonner Amen. pour toujours. Amen. Et il ajoute Oui. sur serment. Et je ne reviendrai pas sur ma décision. Amen. Oubliez. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Quel Dieu puissant nous servons. Amen. Alléluia. Les nuées. Écoutez, je vais vous montrer. La Bible est parfaite. Oh, la Bible est parfaite. J'aime ceci. Amen. Pas étonnant que madame nous dise attachez-vous à ce livre. Amen. Restez avec le Oui, livre. monsieur. Vivez avec le livre. Amen. 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 Notre très cher et saint prophète Daniel. C'est le premier, je crois, lui, qui a vu la seconde venue du Seigneur. Écoutez ce qu'il voit. Il dit dans Daniel chapitre 7. À partir du verset 9. Daniel était un prophète juif. Vous dites Amen? Amen. Et ce que Dieu lui disait par l'ange Gabriel ou dans les visions, il l'appliquait à la nation juive. Ce que Daniel a vu, il le décrit ici. C'est la même chose, je prends les deux références directement comme ça, on va lire les deux ensemble pour les relier. Je prends aussi dans Apocalypse, chapitre 1er, parce que nous voulons parler de la seconde venue, n'est-ce pas? Amen. Juste avec les Écritures pour montrer ce que Dieu indique ici. Dans Apocalypse 1, verset 7. Ok. Je mets la page là, on revient dessus. Daniel d'abord. Daniel 7. Allez, je vais abréger pour aller plus vite à partir du verset 13. Écoutez bien. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Dieu lui donne une vision. Et voici, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme sur les nuées des cieux. Au pluriel. Pas sur la nuée, mais sur les nuées des cieux. Je relis. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Amen. Amen. Quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Parce que c'était un homme. Amen. Mais il ne savait pas distinguer c'était qui. Parce qu'à cette époque-là, Jésus n'était pas encore venu physiquement. Donc il ne faut pas l'identifier exactement. Mais il dit, mais c'est un homme. Il ressemble à un fils de l'homme. Et le Messie sera un parent rédempteur. Un fils de l'homme. Il est né. Il est né d'une vierge. Il devra naître. Et il devra être un autre Adam. Amen. Amen. Maintenant, lui-même, le Seigneur, lui-même de sa propre bouche, dans Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 26, nous avons vu que là, il est annoncé qu'il vient sur les nuées. Et il dit, Jésus lui répondit, il répond à Caïphe,
Parce que Caïphe lui a posé la question. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. 64, verset 64. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, en bonus, hein, ça il te fait en bonus. Parce que là, tu me poses la question, là, maintenant, là, si je suis le Fils de Dieu. Oui, je suis le Fils de Dieu. Tu l'as dit, c'est exact. Mais je vais te faire un bonus pour que tu déchires bien tes vêtements. Ok? Donc, il dit, et de plus, vous, je vous le déclare, vous verrez désormais, c'est-à-dire à partir de maintenant, vous n'allez plus me voir ici. Mais à partir de maintenant, quelque chose maintenant va venir. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Sur la nuée? Non. Sur les nuées du ciel. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. On continue? Amen. Ah, nous avons déjà 2 témoins. C'est imminent. Oh, c'est merveilleux. Amen. Maintenant, nous allons vers notre précieux apôtre Saint Paul. Après, nous terminons avec l'Apocalypse. Notre précieux apôtre et prophète Paul nous dit ici, parlant de l'avènement, la venue, la parousie du Seigneur. Il dit, au point 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée. Non. Sur des nuées. Amen. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Même l'enlèvement qui est la seconde venue pour l'épouse, c'est toujours sur des innombrables nuées. Amen. Des nuées qui montent à la rencontre du Seigneur, Amen. ou des nuées qui descendent avec l'épouse Amen. et le Seigneur pour aller à Jérusalem. Amen. La seconde venue, la parousie, ne se fait qu'avec le signe des nuées au pluriel. Amen. Une pléiade de nuées. Amen. Nuées innombrables, nuées éternelles, nuées de gloire. Amen. Amen. Et le précieux apôtre Jean le divin, comme disent les Écritures, comme disent plutôt les écrivains qui ont écrit la Bible, qu'est-ce qu'il lui voit? Jean dit, voici, il vient avec les nuées. Amen. Amen. Et la référence renvoie à Daniel 7, verset 16, verset 13 que nous avons lu. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui et amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. 4 témoins où Dieu montre que la venue, la seconde venue, il est sur les nuées. Amen. Il vient avec les nuées. L'épouse monte sur les nuées. Daniel l'a vu avec les nuées. Jean le voit avec les nuées. Donc c'est comme ça, le signe de sa venue, c'est un signe des nuées. Et frère madame dit, il y a une très grande différence entre le signe de son apparition, dans le message convaincu puis concerné. Il dit, il y a une très grande différence entre le signe de son apparition et le signe de sa venue. Amen. Le signe de son apparition, de sa présence, c'est la nuée. Amen. Et le signe de sa venue, ce sont des nuées de gloire innombrables. Amen. Est-ce que quelqu'un a saisi cela? Amen. Qui peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Oh, n'est-il pas merveilleux? Amen. Est-il pas glorieux? Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est en train
de nous rappeler seulement ce qui a été déjà dit. Et de le mettre en ordre. Vous voyez? Parce que le malin, lui, quand il ne vient pas pour mettre de l'ordre. Lui, il vient pour mettre du désordre, pour mettre la confusion, pour mettre... et là où il y a la confusion, la vie s'enfuit. Amen. C'est vrai. Là où il y a des faussetés, même les vies des gens deviennent désordonnées. C'est vrai. Amen. Derrière chaque doctrine, il y a une vie. C'est vrai. Si la doctrine est fausse et contraire à l'écriture, les individus n'arriveront jamais à remplir les conditions pour l'enlèvement. Amen. Non, ils n'y arriveront pas. C'est vrai. Parce que la vie qui est derrière, la doctrine et la prédication là, elle ne sera jamais une vie droite. Et vous allez voir ça. Quand ces choses ne sont pas alignées avec le message, alignées avec les Écritures, il faut que les trois choses soient droites. Vous placez une chose, et elle est dans le message, et elle est dans les Écritures. La nourriture est parfaite. Amen. Les gens vont manger. Amen. Et ils vont se rassasier. Amen. Et Dieu va descendre Amen. pour confirmer ça. Amen. En les bénissant. Amen. En les bénissant. Je répète, en vous bénissant. Amen. Oui, parce que vous devez être bénis. Amen. Amen. Dieu est là pour que vous soyez bénis. Amen. Et il tient à ça. Amen. Amen. Parce qu'il veut faire la différence Amen. C'est ça. entre celui qui croit Amen. et celui qui ne croit pas. Amen. Entre celui qui a reçu le prophète de ce temps Amen. et celui qui l'a rejeté. Amen. Dieu fait la différence. Amen. 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 Dieu est obligé. Alléluia. Parce que c'est ça sa parole. Amen. Dieu a dit, je ne pourrai jamais condamner le coupable et l'innocent. Amen. En même C'est temps. vrai. Non. Amen. Jamais. Amen. Dieu fera tout pour que l'innocent échappe Amen. et que le coupable soit atteint. Amen. 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 C'est pour ça qu'un élu, même s'il est dans une assemblée compliquée, Dieu pourvoira une issue Amen. et le moyen d'échapper. Amen. 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 Et il va y avoir des choses dans l'église. Il va y avoir des choses dans l'assemblée. Attention. Et que la personne va dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi on me dit ça? Pourquoi je vois ça? Amen. Pourquoi on m'accuse de ça? Amen. Mais C'est Dieu est ça. en train de te délivrer. mon ami. Amen. Dieu est en train de te délivrer. Amen. Dieu est en train de te donner un moyen pour échapper. C'est ça. Comme il avait préparé un moyen à l'autre de Amen. fuir Sodome. Amen. 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 La femme de l'autre qui avait son cœur là-bas dans le C'est pays. ça. Si vous lisez bien les Écritures, vous verrez que dans Genèse, lorsque, le Genèse 19, lorsque Lot est en train de se préparer à sortir, il est dit dans la Bible, vous passez, mais vous ne faites pas attention. Oui, oui. Il est dit dans les Écritures que Lot avait plusieurs garçons et plusieurs filles qui avaient des gendres dans la ville. Je sais que vous n'avez jamais regardé. Oui, comment les dire gendres, ça. oui, amen. Ah, c'est vrai. Voilà, ok, c'est vrai. Mais vous ne vous êtes pas arrêté. Mais alors, je vais vous dire ceci. Et dans la ville, maman Lot savait qu'il avait ses filles là-bas. Voilà. Amen. Amen. Écoutez, les anges, ils ont dit ceci à Lot. Qui as-tu encore ici? Encore ici. Amen, amen. À part ceux qui sont ici. Amen, Dans la amen. maison ici. À En part ceux ville, qui sont oui, ici. amen. Qui as-tu encore Les ici? gendres. L'autre a dit, j'ai des gendres. Ah, des gendres. Ok. L'autre a dit, j'ai des fils ici. Et des filles aussi. Il dit, ah, des fils et des filles. Ok. Et les deux hommes disent, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir. Car nous allons détruire ce lieu. Parce que le cri contre ses habitants Oui, là. est grand devant l'Éternel. C'est ça. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Amen. Écoutez bien. L'autre sortit. Il alla parler à ses gendres qui avaient pris ses filles dans la ville. Et c'est dit au pluriel. On ne sait pas combien de filles avait l'autre. C'est ça, c'est vrai. Mais il avait des filles. Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4. Qui étaient
était marié. Et il est allé parler à ses gendres. Non, la parole est merveilleuse. Mais je vous lis et vous connectez ça avec la révélation. Amen. L'autre sortit, parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Il les supplie, il leur dit, levez-vous, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Oh, beau père. Ça affaiblit même l'homme. Oh, beau père. Non, franchement. Franchement. C'est ça. Hein? Tu t'imagines quand même, ici nous sommes à Paris. Non? Voilà. Quand même Paris. Voilà. Et vous pensez... Non, Alléluia. Papa, ne reviens pas à la normale. Enfin, ici nous sommes à Paris, tout refait, tout ça. Oui. Et puis nous allons prendre nos bagages, tu commences à fuir. Papa, si. Moi je travaille à la Défense. Et voilà, je viens d'acheter la voiture. Hein, chérie, n'est-ce pas? Oui, on va essayer la voiture là. Et puis on va faire ça. Jésus! Mais pourquoi, papa, mais pourquoi tu peux avoir des idées pareilles? L'autre dit, dépêchez-vous. On doit quitter la ville. Ça l'a retardé même. Amen. Et lui savait que les deux hommes qui étaient là, c'était des anges. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et lui, l'autre a commencé à traîner là-bas. Amen. Il commençait à insister. On a plus de force. Et les anges ont dit, mais attention là. La nuit avance, l'aube s'approche. Amen. Il faut que cet homme revienne. Ils sont allés le prendre. De force. Amen. De force. C'est ce que dit la Bible. Amen. 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 Et les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme. Et tes deux filles. Les autres. Oh Jésus. Amen. Et vous voyez, parfois on dit, la femme de l'autre, vraiment, elle a regardé. Mais vous savez, c'était une mère. C'est ça. C'était une Prophète. mère. Que Dieu te bénisse. Prenez la chose. Oh Jésus, alléluia. Laissez l'Esprit de Dieu vous conduire. Amen. Vous mettre dans le contexte. Dans le contexte. Dans le contexte. C'était une maman. C'est vrai. Alléluia. Quel est le cœur d'une maman qui va seulement dire oui, fuyons, que mes enfants meurent? Oh Jésus. Non, non. Amen. C'est une mère. C'est ça. Amen. Oh Jésus. Elle a des gendres. Amen. Probablement, il y avait déjà des enfants, des petits-fils, des petites filles qui sont nés dans ces mariages. Ils ont pris l'autre pour un plaisantin. Et Dieu a décidé que ceux qui n'ont pas cru soient détruits avec la vie. C'est pour cela que sur le chemin, la femme de Lot, son cœur était resté là. Si elle s'est retournée, elle se disait peut-être que l'Éternel a fait grâce. C'est ça. Elle s'est retournée parce qu'il avait la douleur et la compassion pour ses enfants et ses petits-enfants. Amen. Oh Dieu, bon, Amen. merveilleux Seigneur. Amen. Amen. J'ai entendu des prédicateurs condamner la femme de l'autre, condamner. Ok, c'est très bien, vous pouvez condamner. Le mauvais côté. Mais vous ne voyez pas tous les côtés. Vous ne voyez pas qu'est-ce qui peut avoir poussé cette femme à regarder en arrière. Alors que l'autre et les deux hommes, les anges, ont insisté. Vous allez sur le chemin. Vous ne regardez pas en arrière. Amen. Mais elle a regardé Amen. parce que son cœur C'est vrai. de maman. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Je Amen. vais passer. Alléluia. Amen. Oh, vous savez, l'écriture, c'est terrible parce que je peux m'arrêter. Il y a des choses qui souffrent. Hein? Chaque fois qu'on touche un point, il y a d'autres points qui s'ouvrent. Mais nous sommes heureux de pouvoir entendre ces choses et à les comprendre. Et ainsi à manger, nous rassasier pour continuer la route. Amen. Amen. J'aimerais dire ceci, et je lis le prophète de Dieu. Vous savez, nous avons lu ici le Saint-Esprit a dit ceci.
Le Seigneur Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Amen. 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 Et le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Et depuis, le Saint-Esprit n'a jamais arrêté de nous conduire dans la vérité. Amen. Mais l'apôtre Paul dit, quand il écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, il dit, cependant, nous ne voyons qu'en partie. Mais quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Parce que la connaissance et la révélation est progressive. Amen. Et elle va atteindre, à travers l'histoire, elle va atteindre le sommet. À la pierre de fête. Amen. 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 Et il dit, quand le parfait viendra, le partiel doit disparaître. Le prophète interprète ça en disant, le parfait, c'est l'interprétation parfaite. L'interprétation parfaite, totale, complète, entière, où il n'y a plus rien qui reste en suspens. Tous les points qui étaient en suspens, qui étaient laissés par les différents messagers des âges, tout ça, ça a été rassemblé. Et tout a été résolu. Tout a été révélé et donné au peuple de Dieu. Nous arrivons dans ces derniers jours. La parole reste toujours la même. Il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'était pas appliqué du temps de Paul, ni des apôtres, dans le premier âge. Non. Ceci va s'appliquer dans le dernier âge. Là où le mystère, les 7 mystères qui fermaient la Bible ont été brisés. Et la Bible est devenue un livre ouvert. De la Genèse à l'Apocalypse. Nous pouvons courir et voir, visiter le plan de la rédemption. Du début à la fin. Amen. Et le sommet de la pyramide est coiffé par la révélation de cet honneur. C'est-à-dire les révélations contenues dans les 7 sceaux. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le livre, je vais prendre la Bible pour que vous puissiez comprendre. Frère Madame dit ceci, c'est très important, mais un enseignement viendra à ce sujet. Et vous allez voir que c'est merveilleux. Parce que je jubile seul, ce n'est pas toujours une bonne chose quand je jubile seul. J'aimerais que l'Église puisse aussi voir la même chose. Amen. Et ensuite va comprendre bien ce que Dieu a dit par le prophète. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, l'Apocalypse 5, vous voyez quelqu'un assis sur le trône avec un livre. Non, fermé. Ok? Vous voyez, je viens de fermer le livre. Hein? Il est ouvert comme ça. Là, je le ferme. Ok? Celui qui était assis sur le trône là, avec le livre ouvert, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu, c'est le Père, c'est Elohim. Il est assis avec le livre fermé, scellé de 7 sceaux. Si j'avais la Bible en anglais, j'allais vous lire et vous traduire quelque chose de très intéressant. Frère Madame dit, que représente ce livre-là? Très bonne question. Parce que l'Apocalypse est un livre des symboles. Donc tout ce que vous voyez dans l'Apocalypse, c'est des symboles. Donc ne prenez pas ça, c'est un livre, c'est un livre. Non, c'est un symbole. Amen. Mais qu'est-ce que veut dire ce symbole-là, frère Madame? Un livre tenu dans les mains, scellé de 7 sceaux. Le livre est écrit en dedans. Non, on lit mal. Le livre est écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Les 7 sceaux scellent le livre en dehors. Il est écrit en dedans. Mais au dehors, il y a 7 sceaux. Amen. 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 Ne lisez pas vite. C'est vrai. Lisez avec Amen. le prophète. Amen. Écoutez-le bien. Oui, monsieur. Le livre était écrit en dedans.
Mais en dehors, cette sceau fermait le livre. Wow. Amen. Quel langage. Amen. Amen. C'est le langage biblique prophétique. Amen. Et il ne faut pas courir. C'est ça. Il faut s'asseoir Amen. et demander Saint-Esprit, esprit de vie, Amen. esprit de victoire. Alléluia. Ouvre-moi la parole. Amen. Aide-moi. Seigneur. Amen. 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 J'ai déjà démontré ça, mais c'est toujours une bonne chose qu'on voit. On n'est pas pressé. Hein? Non, monsieur. Tu avais amené des choses là? Oui, parce que la soeur m'a fait encore la surprise. Il a préparé des choses à manger après. Donc, hein, c'est ça? Ok. Donc, je fais vite. Hein, je regarde la montre. J'ai acheté ça pour bien suivre. Pour bien. Maintenant, je vous donne juste un exemple. Pour que vous compreniez, parce que je vais aller vite avec ça. Voici le livre. D'accord? Ce livre est écrit en dedans. Jean n'a pas pu voir ce qui est écrit, mais il est écrit en dedans. Et comme le livre était des rouleaux, à l'époque, j'ai fait un rouleau. Ok? Et au dos du livre, c'est ça le dos. Ok? Cette partie-là, c'est le dos. Parce que si vous prenez dans la synagogue, moi je suis allé à la synagogue, vous prenez le livre, quand il est comme ça, vous avez deux ouvertures. Vous tirez comme ça pour lire, vous faites ça. Ça tire. Et puis si vous lâchez, ça se referme. Vous savez qu'il y a certaines choses comme ça, comme des élastiques. Ok? Donc pour lire, parce qu'ils lisent de droite à gauche. Donc ils tirent comme ça, et ça sort. Et l'Éternel dit à Moïse, ceci. Et il dit. Donc ça va comme ça. Bon. Donc, Jean dit, le livre était écrit en dedans. Mais au dehors ici, le livre est scellé. Et frère madame dit, un sceau est un livre. Amen. Ah oui. Amen. Regardez le sceau ici. Il ferme le livre là. Ok? Maintenant, je vais vous poser une question. Pour vous, ce sceau-là, c'est le 4e sceau. Le 7e, le premier? Le premier. Le premier. Le premier. Ah oui, c'est le premier. Alors, maintenant, Yeah. c'est la sœur qui a raison. C'est le 7e sceau. Oui. Ah oui, c'est le 7e. Ah non, attendez, je vais vous montrer. C'est ça la Bible que vous avez. C'est écrit comme c'est ce que Frère Branham a démontré dans le premier sceau. Il a pris des feuilles, comme je fais là. Il a fait la même chose. C'est parce qu'on n'a pas des images. Donc, c'est lui. Si ça c'est le 7e, ça c'est lequel? 6e sceau. Très bien. Vous commencez à suivre. Et celui-là, c'est quoi? 5e sceau. Nous sommes toujours là. Je prends les feuilles que j'ai ici. Nous sommes arrivés au 4e sceau. Nous sommes arrivés au 4e. Là, c'est le 4e. Ok. 4e sceau. Exactement comme faisait Jérémie quand il avait enterré le titre de propriété. Ensuite, ici, nous avons le 3e sceau. Et là, nous sommes au 3e sceau. Puis ensuite, nous avons le 2e sceau. Ok, le 2e sceau. Puis, enfin, nous avons le 1er sceau. Ok? D'accord. Voici donc le livre que tenait celui qui était assis sur le trône. Il tenait ce livre là-bas. Maintenant, Jean qui avait la vision et que l'ange lui parlait, il dit là, ce livre était écrit en dedans et au dehors scellé de cette sceau. Ok. La question était posée, qui est digne d'aller prendre le livre, d'en briser les sceaux? Et il n'y avait personne. Il fallait le parent rédempteur. Le parent rédempteur, c'était Jésus qui s'est présenté. Il nous a donné le symbole d'un agneau. Mais vous verrez que c'est un agneau particulier qui avait 7 cornes
Bon, vous n'avez pas un agneau naturel qui a 7 cornes. C'est ça. Parce que c'est un symbole. Amen. 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 Ah, si vous allez ici dans les fermes de la Normandie, vous ne verrez pas un agneau avec 7 cornes. Non, non. Amen. Amen. Ok. Amen. Parce que les 7 cornes, les 7 églises, les 7 puissances et les 7 royaumes Amen. qui appartenaient à l'agneau. C'est-à-dire, ces 7 cornes étaient aussi une représentation, un symbole. Amen. Amen. Nous n'allons pas entrer là pour l'instant. Amen. L'agneau vient prendre le livre. Frère Branham dit, Frère Branham Amen. dit ceci. Amen. Quand le moment où l'agneau se lève pour prendre ce livre-là, il le dit le 24 mars, lorsqu'il prêche le soir, le message de la brèche. Frère Branham dit, le moment où il vient prendre ce livre-là, littéralement des mains de celui qui est sur le trône, c'est le moment que nous attendons. C'est le moment à venir. Le 24 mars, Frère Branham dit, ce moment est à venir. Aujourd'hui, pour le moment, il est encore sur le trône d'intercession. Parce que quand il vient prendre ce livre littéralement, l'intercession est terminée. Amen. La grâce est finie. Amen. La miséricorde est épuisée. C'est le feu et la fumée La fumée. dans le sanctuaire. Amen. 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 Maintenant, frère, madame, et c'est là où beaucoup qui avaient écouté, même de son époque, ils se sont tous plantés. Ils ont mal compris le prophète. Frère, madame, distingue. C'est pour ça que j'ai parlé du symbole. Le livre ici représente d'abord, la Bible. Ça représente la Bible. Vous allez voir pourquoi. Deuxièmement, ce livre représente les rachetés. C'est la vérité. Amen. 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 Ok. Amen. La Bible, les rachetés. Mais c'est un même livre. Ok? Quand Jésus prend ce livre, il ouvre les sceaux et il envoie à son 7e ange, selon la brèche au point 309, il envoie ce livre-là au 7e ange sur la terre. Il n'envoie pas le livre des rachetés. Non. Il envoie la Bible. Il révèle les Écritures. C'est cette représentation-là qui constitue le ministère de Frère Branham. La ligne du ministère du Fils de l'homme, c'est la ligne de la révélation. Révéler, 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 révéler. Et le révélateur divin de la parole, c'est le prophète. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Le prophète, c'est le révélateur divin de la parole. C'est Frère Branham qui le définit. Vous voulez que je le lise ou ça va? Amen. Amen. Vous voulez que je lise, hein? Ok. Bon. Si je peux le lire, c'est aussi une bonne chose. Dans Christ, mystère de Dieu révélé. Christ, mystère de Dieu révélé. Ah, je ne l'ai pas. Ok. Si je ne l'ai pas ici, rappelez-moi, mais la prochaine fois, je peux le lire. Non, je dois l'avoir. Oui, il est là. Il est là. Amen. Amen. Laissez-moi garder d'abord ça. Alléluia. Je dois l'avoir, je pense que je n'ai pas pris noter la référence, mais elle est ici, je vais la retrouver tout à l'heure. D'abord, ce que je voulais indiquer, c'est que le ministère de Frère Branham
du début à la fin, il est marqué par le sceau de la révélation. C'est le ministère de la révélation. Dans le message, donc Christ essaie de révéler à partir du point... Allez, je prends juste le paragraphe 198. La parole vient uniquement au prophète. Le mot prophète signifie un révélateur de la parole divine écrite. C'est comme celui qui prédit ou un voyant. Voyez? Celui qui est reconnu comme prédisant l'avenir. Il est divinement confirmé en voyant d'avance et cela s'accomplit. Donc le prophète est le révélateur de la parole divine écrite. Et plus loin il dit, Dieu parle uniquement au travers de l'homme. Vous voyez? Dieu parle uniquement au travers de l'homme. Et dans le message, le messager du soir, il parle du Saint-Esprit. Et il dit, aujourd'hui, le précieux Saint-Esprit et la précieuse parole de Dieu, c'est le messager envoyé à l'église pour redresser les gens et les ramener à la parole. Nous en parlons, mais vous ne voyez personne bouger. Oui, oui, nous avons tellement embrouillé ces choses. Donc, Frère Branham montre ici que le Saint-Esprit et la parole sont représentés par le messager. Donc, quand on dit le Saint-Esprit nous parle pour nous conduire dans toute la vérité, c'est le messager. Amen. 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 C'est le messager qui a cette responsabilité-là. Il a cette responsabilité-là pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Revenons au livre. C'est la Bible. Et c'est ça la ligne du ministère du Fils de l'homme dans les derniers jours. La révélation. Il faut que la Bible soit un livre ouvert. Pas scellé. Pas les 7 mystères qui sont scellés. Tous les âges sont passés, le livre était fermé. Tout ce qui interprétaient seulement par la grâce de Dieu qui a envoyé son interprétation. Mais le livre, la Bible était fermée. Dites Amen. Amen. Oui. C'est la vérité. Amen. Amen. Et quand on arrive dans les derniers jours, Dieu commence à préparer son prophète messager. Amen. Il commence par le message Monsieur est l'heure, ou Monsieur c'est le signe du temps de la fin. Dans ce message-là, Dieu est en train de préparer l'épouse, l'église, à faire très attention au nouveau ministère, au nouveau travail qui sera confié à cet homme-là. Dieu dit attention, attention. Il va y avoir un combat. Et la nuit du 31 décembre au 1er janvier, Frère Branham va prêcher le message Le combat, 1962. Avant, il avait prêché le message en sa présence. Amen. Amen. Puis encore avant, il prêche le message écoutez-le. Amen. Oh, gloire. Amen. Alléluia. Amen. Quand on monte avec Frère Branham, on arrive juste en décembre, là, le 22 décembre, il prêche le message, Monsieur, c'est le signe du temps de la fin. Et quand il le prêche dans ce message, il parle de l'imminence de cette glorieuse chose. Amen. Ce ministère-là, Amen. qui va venir pour coiffer la pyramide. Amen. Toutes les révélations, tout ce qui était laissé en suspens va être couronné. La pierre de fête va être posée. Amen. Amen. Les 7 tonnerres, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux, vont coiffer la pyramide. Amen. Les tonnerres coiffent la pyramide. Les tonnerres ne sont pas dans la pyramide. Ils ne sont pas dans les âges. Les tonnerres sont sur la pyramide. Amen. Parce que c'est la pierre de fête. Amen. Amen. Qui vient former un corps parfait. Amen.
la Bible devient un nouveau livre. Amen. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. Maintenant, remarquez, je sais que ce n'est pas la chose comme ça que c'est montré par beaucoup. Mais ça ne fait rien. Et allez maintenant et écoutez le prophète. Et vous allez voir la différence. Reprenez, monsieur, ceci une temps de la fin. Vous avez dans ce message beaucoup de choses. Mes frères, madame, annoncent que le prophète qui doit être manifesté maintenant, dans son nouveau ministère, son travail c'est de révéler les mystères qui sont contenus dans la Bible. Amen. Et il définit ce que c'est qu'un mystère. Il dit un mystère c'est quoi? Premièrement, un mystère c'est une parole écrite. Oh, dites Amen. Amen. C'est-à-dire c'est dans la Bible. Amen. Donc, ne sort pas des mystères qui ne sont pas dans la Bible. Le mystère de comment savoir marcher, non. Le mystère de nous avons planté une semence, non, non. On n'a pas ce mystère-là. Les mystères qui doivent être révélés ont été même récités par le prophète. Amen. Il les a cités. Amen. Dites Amen. Amen. Premièrement, c'est une parole écrite. Ensuite, qui va être interprétée. Mais qui va toujours, malgré l'interprétation, avoir un élément surnaturel. Amen. Parce que c'est Dieu qui contrôle la révélation. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, merci Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et Frère Madame va dans ce message montrer 6 songes des sœurs et des frères. Junior Jackson, Roy Robertson, Frère Biller, Sister Steffi et Sister Collins, Sœur Collins. Et puis un autre frère dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir. Il y avait 6 songes, 4 frères et 2 sœurs. Dans chacun de ces songes, Dieu n'a parlé que du ministère de Frère Branham. Amen. Et du changement du ministère. Alléluia. Amen. Amen. Il a parlé du changement du ministère. Et dans ça, vous verrez, il n'y a aucun endroit question de Jésus, même le nom. Dans les songes là, il n'y a même pas le nom du Seigneur Jésus. C'est seulement Frère Branham, on a vu que tu étais là, tu conduisais le troupeau, et tu étais devant, et tu faisais ceci. Et les 6 songes. Junior Jackson va dire, tu étais devant nous, tu nous conduisais, tu nous as amenés devant un grand rocher, et tu as pris un instrument, quelque chose, je ne sais pas d'où c'est venu, c'était dans ta main, et tu as frappé le rocher, tu as coupé la tête du rocher, et il y avait là une pierre blanche. Sur la pierre elle-même, il y avait, sur le rocher, il y avait des écritures mystérieuses. Amen. Et sur le rocher blanc là, quand tu as coupé, il n'y avait rien. Mais nous tous, nous étions là en train de regarder les inscriptions. On se demandait ce que c'était. Et toi, tu es venu, tu as dit, frère, restez tranquille. Amen. Je vais à l'ouest Amen. et je vais amener l'interprétation. Amen. Alléluia. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais à l'ouest, j'amène l'interprétation. Et restez ici, concentrés sur les Écritures. Amen. Et quand vous suivez les autres songes, vous verrez, c'est pareil. Frère Branham, tu étais là. Quand j'ai regardé, j'ai vu le grand Élie qui était là avec une longue barbe blanche. Quand je me suis approché, j'ai dit, ah, c'est Frère Branham. C'est Frère Branham. Amen. Amen. La 7e chose qui est arrivée, c'était la vision des 7 anges. Quand la vision est arrivée, Frère Branham dit, elle est venue couronner les 6 anges. Amen. Quand la vision arrive, Frère Branham pense que c'est la mort. C'est sa mort. Il croit que c'est fini. Amen. Amen. Maintenant, il sait, il est prophète et il sait que il faut mettre la toison devant Dieu comme Gédéon et demander une preuve, Amen. avoir une confirmation. Amen. Il dit, Seigneur Dieu, si cette vision, c'est ma mort, laisse que ceci m'arrive, que je sois transporté, que je me lève, que je sois transporté dans cette salle, que je sois bousculé dans cette salle. Rien n'est arrivé. Mais quand il dit, si cette vision
vient pour me dire il y a un changement dans mon ministère. Alléluia. Et Amen. cela se répète. Amen. Frère madame dit, j'ai failli sortir même par la porte. Amen. Tellement la puissance l'a Amen. soulevé, Amen. amené gauche, droite. Et dit, oh, mon cœur s'est apaisé. Alléluia. C'est un nouveau ministère. Amen. 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 Quel ministère? Quand est-ce qu'il va commencer? Ce ministère-là va commencer où et quand et comment? Oh, que Dieu soit loué. Amen. Le prophète va se référer beaucoup à ça. Ce qui était une prophétie est devenu maintenant de l'histoire. Amen. Amen. Ce qui était une prophétie. La prophétie de qui? Il vient un homme avec la plénitude de la révélation. Il sera un leader dans cette génération. Wow. Il sera confirmé comme Moïse du haut de la montagne. Amen. 7 anges dans les airs Amen. vont se tenir sur la montagne. Alléluia. Amen. Et ils vont lui donner la dernière commission pour l'ouverture de la parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Le ministère d'Élie continue. Amen. Amen. Les petits oiseaux qui allaient à l'est à Jeffersonville. Amen. Ça veut dire la guérison est toujours là. Mhm. Les colombes, discernement des pensées du cœur, ils sont toujours là. Ils sont en train d'aller vers Jeffersonville à l'est. Mais les 7 anges qui viennent pour l'ouverture des sceaux, c'est la plénitude de la parole. Amen. 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 C'est la promesse de ce jour-là. Amen. 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 Et comme ces 7 anges viennent, frère madame dit, la nuée a été formée par cette lumière que les 7 anges ont dégagée. Et cette lumière est montée. Elle est devenue une grande nuée au-dessus de Tucson et de tout le Nouveau-Mexique. Et on l'a photographié. Et Jésus était là, regardant la terre. Amen. Et il précise même regardant du côté où lui était. Amen. C'est vrai. Oh, merci Seigneur. Amen. Pourquoi? Nous avons vu ça dimanche passé. La nuée avait dit quelque chose. La nuée avait parlé, n'est-ce pas? Amen. Vous vous souvenez ce que la nuée avait dit? Qui se souvient? Ah, vous avez oublié. Celui-ci est mon sauveur, mon serviteur. Ah, je vous relis ça. Parce que c'est toujours ça que Paul a dit à Timothée. Répète, relis. Prêche à temps et contre. Ça va rentrer. Ça va rentrer. C'est pour ça que je reviens. Amen. Hein? Parce que plus ça, c'est parce que la parole a une puissance d'infiltration. C'est vrai. Si c'est répété, ça va rester. Amen. Dans se tenir dans la brèche, paragraphe 97. Dans le témoignage de Roy Robertson, il dit, dans la vision, il est monté sur la montagne. Et lorsqu'il y est arrivé, frère Branham était là debout, sur la montagne. Vous voyez, c'est sur la montagne. Et une voix est sortie de la nuée. La nuée sans voix, c'est pas Dieu. Il y a chez nous, il y a des nuées. Non, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, rien. Bon, allez, oubliez ça. C'est vrai. Ah, nous avons la colonne de feu chez nous. Nous, on a photographié. Très bien. Elle a dit quoi? Rien. Bon, oubliez ça. C'est vrai. Dieu parle. Amen. C'est vrai. Le signe a une voix. Amen. Vous avez le signe, mais quelle est la voix? Vous avez le signe, mais quel est le message? Parce qu'un ange, c'est un messager. Amen. Même Dieu, quand il vient, il a un message. Il ne vient pas juste comme ça. Amen. Le signe est là. La colonne de feu est là. Elle vous a dit quoi? Non, elle n'a rien dit. Ah, elle était venue juste pour s'amuser et faire la photo. Ok. Bon, ben c'est possible. Mais ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'ai la foi scripturaire. Alléluia. L'écriture, amen. J'ai la foi des Écritures. Amen. Tu dois avoir la foi des Écritures. Amen. Un élu, pour qu'il ne soit pas séduisible, pour qu'il ne soit pas séduit, il doit avoir une foi
scripturelle. Amen. Dieu l'a dit. Amen. C'est écrit. Amen. Une seule chose. Je veux le signe et la voix du signe. Amen. Frère Branham est venu avec des signes, des prodiges, des miracles, des merveilles. Amen. Puis, il y a eu la voix. Amen. Et la voix du signe est la chose que Dieu amène pour confirmer les signes. Amen. C'est comme cela que vous êtes aussi amenés à contrôler, à éprouver même les prédicateurs, éprouver les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Vous les éprouvez avec les Écritures. Amen. Vous les éprouvez avec le message, la parole révélée. Amen. Et vous les regardez en face comme les Éphésiens, n'est-ce pas? Vous ne dites pas ce que Branham a dit. Amen. Donc vous êtes faux. Amen. 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 Dans les yeux. Amen. Vous ne dites pas ce que Branham a dit, mon frère. Amen. La nuée de 63 n'est pas la venue du Seigneur. Amen. Vous ne dites pas ce que Branham a dit, donc vous êtes des faux. Amen. Absolument la vérité. Amen. La nuée de 63 a sorti une voix. Amen. Et elle a dit ceci. Écoutez bien ce qu'elle a dit. Je suis en train de lire dans Soutenir dans la Brèche, paragraphe 97. La nuée a sorti une voix qui a dit ceci. C'est lui-ci, qui? Branham. Oui. Amen. William Marion Branham, c'est lui-ci. Dieu dit de la nuée. Branham est mon serviteur. Amen. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge. Amen. C'est pas lui qui a dit, moi je suis prophète. Moi je suis prophète. Et il n'a jamais signé un seul papier où il marque prophète Branham. C'est jamais dit ça. Non. C'est pas comme nous aujourd'hui. Prophète Kakou. Docteur. Docteur, ceci. Il faut que vous mettiez docteur pour que les gens pensent que vous êtes docteur. Voilà. Non, les œuvres rendent témoignage Amen. de qui vous êtes. Amen. Amen. Si on accepte pasteur Grégoire, c'est juste parce que c'est juste un titre honorable. C'est pour juste par respect. C'est juste un titre voilà, pour respecter la personne. C'est tout. C'est tout. Mais, frère Branham a dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère. Comme Appelez-moi frère. Jean-Jacques. Absolument. Amen. Frère Branham dit, même quand il écrit sur les brochures, on marque révérend William Branham. C'est beaucoup de tous les ministres sont des révérends. Donc lui, il fait quoi? Je suis comme vous. Un prophète. Révérend. Mais quand Dieu descend Alléluia. Amen. sur la montagne sunset, Amen. au temps du soir, au jour du coucher du soleil, Amen. Dieu, le juge suprême, Alléluia. oh je répète, Amen. la cour suprême, Amen. cet ange Amen. avec Jésus forme la cour suprême. Amen. Et quand Jésus parle du haut de la nuée, il dit c'est lui-ci que vous considérez comme un drôle d'oiseau, un prédicateur bizarre, que vous appelez ceci. Écoutez bien, terre entière. Amen. Amen. Écoutez bien les cieux et la terre. Alléluia. Celui-ci est mon serviteur. Amen. Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge. Pour conduire le peuple exact, écoutez bien, pour conduire le peuple exactement comme le fit Moïse. Amen. Voilà le changement. Amen. Voilà le changement. Ce ministère d'Élie, Dieu l'élève à la stature du ministère de Moïse. Amen. Il est devenu maintenant le conducteur d'une génération. Amen. Il devient Moïse, Amen. leader. Alléluia. Il devient le guide Amen. dans un exode Alléluia. qui amène de l'église charnelle au millénium. Amen. 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 Celui-ci, il conduira le peuple exactement comme le fit Moïse. Et l'autorité lui a été donnée. Il peut crier par la parole. Amen. Écoutez ce qui est dit sur la montagne. Oh, mais ça réjouit nos cœurs. Amen.
le diable a voulu détourner pour qu'on ne sache pas ça. Non, c'est la venue du Seigneur. Il est venu, c'est fini. La venue est accomplie. Dieu est venu, le Seigneur est venu, Jésus est venu. Non. Amen. Comme disent les Anglais, shut up. Amen. Arrête ça, prédicateur. C'était la confirmation Amen. du ministère de Moïse Amen. et l'annonce définitive d'un troisième exode. Amen. 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 Vous dites Amen? Amen. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Oh, c'est merveilleux. Amen. Frère Madame, non, nous croyons ça. Amen. Nous croyons ça Monsieur. de tout notre cœur. Amen. J'ai un témoignage ici. Franchement, je ne peux pas ne pas le lire. Un jour, c'est le témoignage du frère Roy Robertson, que j'aime beaucoup, et frère Madame l'a donné dans d'autres messages. Un jour, j'ai posé une question à frère Madame. Non, un jour, frère Madame m'a posé une question. Frère Robertson, sais-tu réellement qui était Moïse? Amen. Ah, ça c'est une question. Hein? Tu vas dire, ah, mais moi j'ai déjà lu sur Moïse dans la Bible. Non, 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 c'est pas ça qu'il demande. Sais-tu réellement qui était Moïse? Frère Roy Robertson dit, oh my, quand il t'en collait une comme ça, quand il m'en collait une comme ça, je ferai attention à ce que j'allais dire. J'ai dit, oh non, non, je ne sais pas du tout. Amen. Alors, frère Madame dit, il donne la réponse. Moïse, il était Dieu. Amen. Avec grand D. Amen. Il Amen. était Dieu pour les enfants d'Israël. Amen. Et il pouvait parler à l'existence des mouches et toutes sortes de choses comme ceci et des choses comme les écureuils. Amen. Alléluia. Amen. Des choses comme les écureuils. C'est ça. Et le frère dit, oh, quand il a dit écureuil J'ai compris. à Jésus, Amen. alors qu'il était notre Moïse. Alléluia. Amen. Il était notre Moïse. Amen. Il était Dieu pour le peuple de cette génération. Amen. C'est la De parole. la même manière que Amen. Moïse Amen. l'était pour les enfants Amen. d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Par un prophète. Amen. L'Éternel nous a sortis de l'Égypte. Amen. Et par un prophète, l'Éternel nous a gardés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est tout. Amen. Amen.